Bonjour, bonjour. Et oui, très matinal, toujours près de la nature. J'ai un petit thème pour vous aujourd'hui. Oui, qui me tient beaucoup à cœur parce que je pense qu'on est pas mal passé par là à un moment donné. La jalousie, c'est un gros sujet, surtout dans le couple. Pourquoi la jalousie? Pourquoi tu veux savoir tout ce qui se passe chez ton partenaire? Pourquoi tu veux fouiller dans son portable? Pourquoi tu veux fliquer avec qui il sort ou avec qui elle sort? Pourquoi tu veux tout savoir de ta moitié? Dis-moi pourquoi en commentaire. Est-ce que tu penses que l'amour, c'est la prison? Est-ce que tu penses que l'amour, c'est être collé H24? Est-ce que tu penses que l'amour, c'est tout savoir de l'autre? Dis-moi en commentaire. Moi, je vais te donner mon avis. L'amour, c'est la liberté. L'amour, c'est le respect. L'amour, c'est la confiance et surtout la confiance en soi. Pourquoi tu penses au mal avant qu'il n'arrive? Tu sais, je sais qu'il y a des blessures d'abandon. On est tous blessés. Tous. Même le bébé qui naît est déjà blessé par rapport aux mémoires cellulaires. Pourquoi faut-il s'auto-saboter à cause d'une peur enfouie en nous? Tu sais, il y a des personnes qui se refusent d'aimer. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de souffrir, d'abandon, de rejet, de tromperie. Quand tu vas vouloir communiquer chaque seconde avec ta moitié, quand tu vas vouloir fouiller dans son téléphone pour savoir s'il voit quelqu'un d'autre, quand tu vas, ou elle voit quelqu'un d'autre, je dis moitié parce que je ne veux pas mettre l'homme en avant ni la femme en avant. Je dis moitié pour que ce soit pour les deux. Pourquoi as-tu peur? Dans un couple, quand tu aimes, tu t'aimes toi d'abord. Il ne faut pas donner plus ni moins. D'accord? Quand on est en couple, c'est la cerise sur le gâteau. Tu ne dois pas t'aimer moins que ton partenaire. Une chose est sûre. J'en ai marre de voir des couples se détruire tout simplement parce que on se crée des scénarios, des films. Oui, l'humain a peur du néant, de l'inconnu. Moi, comme vous avez vu, je suis danseuse de kizomba. Donc danse très sensuelle et très, comment dire, expressive. Vous avez pu voir aussi que dans mes vidéos en couple, je danse aussi avec mon partenaire, qui est aussi mon partenaire de vie. Figurez-vous qu'en soirée, on ne danse pas qu'ensemble. On danse avec tout le monde. Qui serait capable de faire ça quand la jalousie est excessive? Vous savez, moi je vais vous dire un truc. Moi je ne suis pas jalouse. Je ne suis pas jalouse. Pourquoi? Parce que mon partenaire ne m'appartient pas. Mon partenaire fait partie de ma vie. Il m'accompagne dans ma vie. Mais il n'est pas ma propriété. Même quand on est marié, on est la propriété de personne. Chaque personne s'appartient à soi. Quand on est en couple, on partage une relation. Donc, un couple, c'est 1 plus 1 égale 3. Voilà. Un couple, c'est pas 1 plus 1 égale 1. C'est pas ça. On doit s'apporter mutuellement des choses pour pouvoir améliorer notre vie commune. Quand tu rencontres ton partenaire ou ta partenaire, on va encore dire la moitié, quand tu rencontres ta moitié, tu la rencontres d'une manière. Cette manière-là, c'est celle qui a fait que tu as été attiré. C'est cette
cette image-là qui a fait que tu es venu vers cette personne. Pourquoi quand on dit qu'on est en couple, dès que le mot couple apparaît sur les lèvres, pourquoi tout change? Pourquoi on a peur? Pourquoi on dit que c'est le mien ou la mienne? Pourquoi ça? Pourquoi? Non. À partir du moment où on est en couple, généralement, tout part de travers. Pourquoi? Parce qu'on cherche à s'approprier quelque chose qui ne nous appartient pas à la base. Donc on a forcément peur qu'il nous trompe, qu'elle nous trompe, qu'elle parte, qu'elle regarde ailleurs. Non. Mais moi, je vais te dire sincèrement, quand il y a un problème comme ça, quand il y a un souci de jalousie, c'est pas le partenaire d'en face qui est le problème, c'est toi. À ce moment-là, pose-toi la question, pourquoi tu t'énerves? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu doutes? Qu'est-ce qui te fait mal au fond de toi quand ton partenaire parle à quelqu'un? Qu'est-ce qui te fait mal? C'est cette question-là qu'il faut que tu te poses. Qu'est-ce qui retentit en toi? De quoi as-tu peur? De quoi as-tu peur si cette personne part? Si cette personne est touchée par quelqu'un d'autre? Si cette personne revoit un ex ou une ex? De quoi tu as peur? C'est de ça qu'il faut parler. Parce que dis-toi une chose. Si tu as rencontré quelqu'un qui te plaît et qui t'apporte beaucoup de choses dans ta vie, pourquoi ne pas profiter de cette personne sur le moment présent? Pourquoi ne pas profiter qu'elle soit là avec toi? Pourquoi ne pas profiter des moments heureux au lieu de supposer, au lieu d'inventer des scénarios qui n'existent même pas? Sous prétexte que la personne a peut-être trompé un jour. On va parler de la tromperie, mais ça aussi je peux faire un autre sujet sur ça. Si la personne t'a trompé, quand on est victime, ça fait mal. Mais quand on a causé, quand on est l'acteur de la tromperie, pourquoi on trompe? Tout simplement parce qu'on va chercher quelque chose qui va nous faire du bien. Et pourquoi on va chercher quelque chose qui va nous faire du bien? C'est parce qu'il y a quelque chose qui nous a manqué. Et s'il y a quelque chose qui nous a manqué, c'est qui ne l'a pas donné? C'est lui-même ou c'est le partenaire victime? Donc il faut arrêter de à chaque fois dire oui mais c'est elle, machin, oui mais c'est lui, mais il est mauvais, machin. Non. Oui, il y a des erreurs qui sont faites. Oui, il y a des maladresses qui sont faites. Mais tout le monde a un cœur. Tout le monde a quelque chose à exprimer. Tout le monde a des sentiments. Sauf qu'il y a des gens qui sont plus blessés que d'autres. Il y a des gens qui ont besoin de plus d'attention que d'autres. Il y a des gens qui sont, on va pas dire malades, mais il y a des gens qui sont d'une manière. Mais si tu n'es pas bien, pourquoi restes-tu? De quoi as-tu peur? As-tu peur de rencontrer quelqu'un d'autre? As-tu peur de ne pas pouvoir être heureux avec cette personne? As-tu peur comment dire? Oui, mais de quoi as-tu peur en fait? Pourquoi veux-tu pourrir ta vie de couple aujourd'hui alors qu'il n'y a encore rien du tout? Et même si tu soupçonnes, et même s'il y a quelque chose, parle-en à ton partenaire ou à ta partenaire, pose les mots au lieu de supposer, au lieu de se dire que c'est peut-être ça, pose les mots, va directement au but et ensuite tu vois. Si cette personne-là a fait quelque chose, eh ben, tu vas devoir, comment dire, tu vas devoir mettre les mots et comprendre pourquoi. Est-ce que tu continues? Est-ce que tu continues pas? C'est simplement ça. Il y a un beau petit chien qui vient de me voir. J'adore les chiens aussi. Mais voilà. Et moi, ce que je veux pas, en fait, ça me détruit de voir que dans un couple, dès qu'on dit le mot couple, eh ben, c'est un enfermement. On ne peut pas vivre sa passion. On s'empêche de faire des choses par rapport à l'autre qui ne veut pas.
On ne veut pas faire des choses parce qu'on ne veut pas avoir des problèmes, des paroles. On ne veut pas faire des choses tout simplement parce qu'on a peur que l'autre va réagir autrement. Non, je suis désolée. Quand tu es en couple, tu dois rester toi-même. Ok? Tu dois rester toi-même. Si tu n'es pas toi-même, ton couple, il ne va jamais tenir la route. Ton partenaire ou ta partenaire doit t'accepter tel que tu es. Tu ne dois pas changer pour l'autre. Non, tu ne dois pas changer pour l'autre. C'est pareil, quand tu fais une rencontre, quand tu es en couple ou bien que tu as quitté un partenaire, ne retombe pas dans les bras tout de suite de quelqu'un d'autre. Essaye de comprendre ce qui s'est passé avant. Essaye de comprendre pourquoi il y a eu rupture. Ne va pas chercher quelqu'un de blessé autant que toi pour pouvoir recommencer et te dire oui, je suis plus toute seule ou tout seul. Ça, c'est une grosse erreur. Parce qu'on attire ce que l'on est. Si tu n'es pas bien aujourd'hui, tu vas attirer quelqu'un qui n'est pas bien aussi. Vous allez vous combler au début et après, les visages vont revenir et vous ne serez de toute façon pas soigné. Donc, il faut arrêter en fait. Il faut arrêter. Il faut arrêter de croire que l'autre est toujours en train de... Ouais, non. Si tu as peur, c'est pas l'autre. C'est toi qui as le problème. C'est toi qui as un souci. C'est toi qui dois voir pourquoi tu as peur. C'est pas l'autre. D'accord? Et moi, je reçois des couples, et je vous dis, moi je suis aussi cash. Je reçois des couples qui font exactement le même cheminement, qui doutent, qui sont blessés, qui a eu déjà un épisode de tromperie, qui veulent maintenir. Mais après, il faut se poser, est-ce qu'il y a de l'amour ou de l'attachement? C'est ça aussi. Parce que parfois, on pense que c'est de l'amour, mais c'est juste qu'en fait, on ne veut pas que la personne parte parce qu'elle va laisser un vide. Mais quel est ce vide qu'elle est chez toi? C'est tout ça qu'il faut noter. Qu'est-ce qui manque chez toi qui est chez l'autre? Pourquoi tu ne peux pas le reconstituer toi-même? Pourquoi tu ne veux pas comprendre pourquoi tu emprisonnes l'autre? C'est ça qu'il faut que tu comprennes. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Et oui, c'est pour ça que parfois, il y a des personnes qui sont ensemble depuis plus de 10 ans, plus de 20 ans. Et dès qu'ils parlent de mariage ou de couple, tout de suite catastrophe. Même quand on se marie, on n'est pas en prison. D'accord? Chaque partenaire, chaque personne a une vie. Et le couple, c'est le respect, c'est le partage, c'est la surprise, c'est l'amour. C'est pas l'attachement, la prison, le doute. C'est pas non plus faire des enfants pour retenir l'autre. C'est pas ça le couple. Si tu ressens ce mal-être à chaque fois que ton partenaire ou ta partenaire s'éloigne de toi, viens m'en parler. Ça évite que tu te détruises toi. Ça évite que tu détruises ton partenaire. Ça évite tout simplement que tu détruises ton couple si c'est vraiment cette personne-là qui doit partager ta vie. Ne gâche pas tout sur des suppositions. Ne gâche pas tout sur des on-dit. Laisse les gens parler. Vérifie par toi-même. Parle à ton compagnon ou ta compagne. Discute et discute vraiment. Ne fais pas de suppositions. D'accord? Donc, n'hésite pas à me contacter. Je fais aussi des oracles de couple pour pouvoir comprendre ce qui se passe chez l'autre. Parce que oui, pour pouvoir être bien et serein, il faut comprendre l'autre. Et parfois, on ne se connaît pas nous-mêmes. Et moi, j'ai cette faculté-là, avec cet oracle-là, de pouvoir te dire que oui, il agit comme ça parce qu'il a subi ça. Elle est comme ça parce que elle a peur de ça. Je pourrais te dire ce qui se passe. Mais arrête de faire des films, arrête de faire des suppositions.
Arrête. Profite de ta vie. Ton cœur bat. Tu es là. Tu es en vie. Si tu regardes cette vidéo-là, c'est que tu m'entends, c'est que tu me vois, c'est que tu es là. Profite de chaque minute. Profite de chaque minute. Parce que demain, tu ne sais pas si tu seras là. Demain, tu ne sais pas si ton partenaire sera là. Arrête de te prendre la tête pour rien. Profite du moment. Profite du moment. Même si c'est court, même si votre couple, c'est une relation courte, profite de ce que cette personne t'apporte. Chaque personne qui arrive dans ta vie est là pour quelque chose. Profite de cette personne. On n'est pas sûr de vivre éternellement avec la même personne. Mais chaque personne t'apporte quelque chose. Chaque personne te nourrit dans ta vie. Et profite de chaque minute avec cette personne. Arrête de t'embrouiller sur des suppositions. Arrête. Même si ça ne va pas, c'est qu'en fait, il fallait que ça s'arrête là. Même si elle va voir ailleurs où c'est terminé, c'est simplement ça. Tu dois comprendre pourquoi c'est terminé. La personne, si elle te dit que c'est terminé, c'est qu'en fait, elle ne veut pas te blesser. C'est que pour elle, c'est mieux pour elle. Toi, tu vas souffrir, oui, parce que tu vas sentir un manque. Tu vas te dire, mais je ne comprends pas que tu l'aimes et tout ça. Mais pourquoi forcer? Pourquoi forcer? Pourquoi forcer? Tu vas forcer pour quelqu'un qui t'a dit qu'il ne veut plus continuer. Donc tu vas forcer à souffrir. Tu vas chercher à être dépendante ou dépendant tout simplement parce que tu estimes que c'est la personne de ta vie. Tu peux aimer quelqu'un, mais tu peux être aussi attaché et l'attachement, c'est pas de l'amour. Donc, réfléchis à ce que je t'ai dit. Si tu es actuellement dans ce cas où tu as l'impression de détruire ton couple parce que tu es trop jaloux ou trop jalouse, si tu as peur que ta partenaire ou ton partenaire part, il faut qu'on en parle. Si tu as peur de discuter sous prétexte que il va te rejeter ou elle va te rejeter, il faut qu'on en parle. Tout simplement, si tu as peur aussi de rencontrer quelqu'un parce que tu penses déjà que tu vas être trompé, il faut qu'on en parle. Moi, je ne veux pas que tu sois malheureux ou malheureuse. Je ne veux pas. Donc, profite de la vie et surtout prends soin de toi. Et si tu as un souci à ce niveau, contacte-moi sur mon site, sur Google. Tu tapes MJS Liberty, tu vas me retrouver. Envoie-moi un message, mais ne détruis pas ta vie. Ne passe pas à côté de quelqu'un qui est là pour te rendre heureux, heureuse. Ne passe pas à côté d'une personne qui est là pour toi. Surtout pas. Parce qu'après, tu risques de le regretter. Je te dis à bientôt.